Et y a pas tous et à toutes sur un tutoriel concernant le navigateur Google Chrome et sa capacité à changer de thème pour effectivement maintenant pouvoir disposer d'un thème sombre en fonction du thème que vous aurez choisi sur votre OS Windows 10. Alors actuellement je suis content de pouvoir tourner sur la dernière build qui a été réalisée ces derniers jours, la 1903, puisque Creative a réussi à me sortir des pilotes pour ma carte vieille son de 13 ans. Ma carte son vieille de 13 ans. Voilà, en tout cas, on s'en fout pour vous, mais moi je suis super content. Donc la build 18362.116, autrement dit la version 1903. Alors, écoutez, Google Chrome, donc effectivement, quand vous choisissez un mode clair, Google Chrome va adopter avec son navigateur, mais ça, il le faisait déjà avant, un mode clair dans les menus, menu clair, menu des paramètres clairs et des favoris en clair aussi. Ok. Bon, alors maintenant, depuis cette build, il y a possibilité, en allant dans les paramètres et dans la couleur, dans les couleurs, de pouvoir choisir un mode sombre. Alors le mode sombre, pas trop nouveau à ce niveau-là, sauf que le menu s'est étayé. Vous définissez un gestionnaire de fichiers sombre qui existe depuis la build 1809, donc celle juste avant celle que je vous voyez à l'écran, la 1903. Ok, sauf que maintenant Google Chrome peut s'adapter au thème choisi par l'OS, c'est-à-dire, regardez, voilà, il a mis ses menus en sombre pour s'harmoniser. Voilà, ok. Alors, certains d'entre vous, d'où l'origine et le but de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment désynchroniser un thème clair avec le thème sombre pour ces deux applications. Je m'explique. Par exemple, Windows, l'explorateur de fichiers, vous souhaitez par exemple travailler, rester en mode sombre, mais par contre, vous voulez continuer à surfer sur le net en mode clair. Alors, à part effectivement pouvoir basculer, comme on l'a vu avec ces réglages basiques, vous n'arriverez pas à désynchroniser les deux. Voilà. Donc effectivement, il y a une manip à faire pour que Google Chrome reste en clair alors que votre gestionnaire de fichiers est en sombre. Il va falloir créer un raccourci de Google Chrome. Alors mettez-le sur le bureau, après vous le casez sur la barre de tâches, comme vous voulez. Et vous allez cliquer droit pour aller modifier les propriétés, notamment les paramètres de lancement de l'application Chrome, en rajoutant, et je vous le mettrai dans la description, la commande suivante, Disable Features égale Dark Mode. Alors, juste après tout le reste qui précède sur cette ligne, qui fait partie des propriétés du raccourci par défaut, on s'y perd. Il faudra veiller à laisser un espace après les guillemets avant de rentrer la ligne que je vous mettrai en description, c'est-à-dire deux tirets de la touche 6, disable touche 6 features au pluriel égale dark mode majuscule si vous voulez sur le D et le M. Voilà. Alors par exemple, vous voyez, je suis donc en mode dark pour l'ensemble du système. Ok, menu droit, gestionnaire de fichiers. Je vais lancer le raccourci ainsi modifié qui a désactivé le dark mode sur Chrome. Et vous voyez, je suis maintenant avec des menus clairs sur les favoris, en menu droit et dans les préférences. Donc vous voyez, tout est parfait. Bon, bah écoutez, un tuto simple. Mais bon, c'était l'occasion aussi de vous refaire une vidéo. Après un petit mot sur la 1903 qui est toujours buggée pour les versions non US concernant la sandbox, c'est-à-dire le bac à sable, dont j'avais évoqué déjà ce bug quand j'ai parlé des ISO, dont je vous mettais les liens un petit peu en avance par rapport à la sortie officielle grand public de la 1903. Mais ça a été signalé. Alors effectivement, Microsoft va s'en occuper. Apparemment, va corriger ce bug qui est lié à un problème de localisation géographique sur les versions non US de 1903 en version Windows 10. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, ça devrait arriver courant juin.
Hein, il se donne un mois facile pour corriger ce bug. Bon après, des sandbox, vous pouvez utiliser des applications tiers, ça c'est pas un problème. Euh, voilà. En tout cas, moi je vous dis, je la trouve vraiment très sympa cette build. Euh, Franchement, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus véloce. Ça c'est une petite parenthèse. Plus véloce que les builds précédentes, notamment le menu démarrer, hein. Là, je suis un peu hors sujet, mais c'est vrai elle m'a l'air beaucoup plus réactive. Encore une fois, je le redis. Notamment le menu démarrer, effectivement, qui a été dont le processus, hein, ici par exemple, Start menu, a un processus vraiment à part lancé, qui permet d'être beaucoup plus réactif. C'est ça aussi une des différences de la 1903 par rapport aux autres. Ok? Bon, bah écoutez, en tout cas, merci de liker, merci de me soutenir. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, où que vous soyez, et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.